N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, alors pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Une fois que vous avez fait ça, attention, la petite astuce c'est de cliquer sur la cloche de notification. De cette façon vous serez averti chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais réaliser devant vos yeux ébahis une shaker card en utilisant un die que j'ai eu dans la boutique In Love Art. Si besoin, je vous mets la vidéo unboxing de ce que j'ai reçu à la toute fin de cette vidéo. Je l'ai tout d'abord découpé une première fois dans du papier craft, puis dans ce papier d'un bloc de chez Action. Sur le coup, je pensais vraiment que ça me plairait, mais je vais changer d'avis par la suite. Bref, ce die, comme quasi tous ceux que j'ai testés de cette boutique, coupe très bien, il n'y a rien à redire. Et pour éviter de déformer ma découpe en tirant dessus, je vais l'aider à sortir avec une lame de scalpel. Attention les doigts. Voici donc la découpe que je vais retravailler. Je vais prendre un crayon de papier et je vais dessiner quelques contours pour pouvoir la retailler et lui donner une forme. Bon, pour le cadrage, on repassera, mais heureusement on voit quand même bien ce que je fais. Ne me reste plus qu'à chausser mes ciseaux et à découper. Je vais finir au scalpel pour avoir plus de précision dans ma découpe. Et voici à peu près ce que je voulais comme rendu, jusque là ça va. Voyez comme tout de suite on obtient plus de volume avec cette découpe. Je vais la fixer avec ma colle Cléopâtre et le petit flacon avec embout de précision qui ne me quitte plus. Bah ouais, c'est trop pratique. Entrons de plein pied dans la réalisation de ce shaker element. Alors je prends mon rhodoïde et je vais le tailler à la mesure de la découpe faite avec le die avec mon massicot. Chose que j'aurais très bien pu faire à la main, c'est très vrai. Voilà, il ne me reste plus qu'à le coller. Pour ce faire, je vais utiliser de l'adhésif double face. Attention, pas celui d'Action qui se décolle avec le temps, c'est déjà suffisamment pénible, mais je ne vais pas vous faire un dessin. Si la shaker card se décolle avec tous les petits éléments qu'elle contient, boum, je préfère pas y penser. Donc j'utilise du double face un peu plus cher, mais qui lui tient dans le temps. J'en mets bien partout pour que le plastique, enfin le rhodoïde, adhère bien le plus possible à la découpe. Ce qui explique les petits bouts que je me suis fait chichi à mettre et qui me tendent quelque peu les nerfs parce que la protection ne veut pas s'enlever. Et là, roulement de tambour. Voilà, avouez que vous avez retenu votre respiration, hein. Continuons le reste de la carte. Alors pour cela, je vais utiliser ces alphabets pour créer mon sentiment. Ne vous y fiez pas, je vais changer d'avis. Oui, souvent, femme varie, il paraît. Mais bon, pour l'instant, je suis partie sur du noir. Et encore une fois, je vous confirme que ces die, toujours de la boutique In Love Art, coupent très bien. Et que j'adore le fait qu'il y ait les minuscules et les majuscules dans la même police. Je reprends le premier élément et je vais fixer de l'adhésif double face en relief sur les quatre côtés en essayant de faire en sorte qu'il reste invisible au maximum et en utilisant un adhésif dont les bords justement ne sont pas adhésifs, sinon tout va se coller sur les parois et adieu la shaker. Et c'est ici que je vais plus comprendre ce que je vais faire. J'aimais beaucoup ce rose mais je comprends pas pourquoi j'ai pas réalisé qu'il n'allait mais alors pas du tout avec la couleur du devant. Bref, je mets une bonne rasade de ces micro-billes et j'enlève tout doucement, mais tout doucement, j'ai fait le bourrin, et bah punition, j'ai plus qu'à tout ramasser et j'ai aucune excuse, hein, c'est pourtant pas ma première shaker card, je devrais savoir ses fondamentaux. Bref, j'ai sélectionné mon papier de fond que je vais poser tout doucement, lui,
et encore heureux parce que là non plus, on n'a pas droit à l'erreur. Je retourne mon shaker et là, alors je suis partagée. Alors je suis contente parce que le système fonctionne, tout bouge correctement, mais il y a quelque chose qui me chiffonne et je ne saurais dire à cette étape ce qui me chagrine, mais pour l'instant, je suis vraiment pas satisfaite. Alors je me dis qu'en collant le sentiment, ça finirait par me plaire, alors c'est aidé de mon pick me up que j'allais me mettre à coller les lettres sur le rhodoïde. Et là, heureusement, comme je sentais pas l'affaire, j'ai tout posé et je me suis dit que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voulais plus de caractère, alors j'ai monté le tout sur du papier noir et j'ai décidé de remplacer la découpe couleur Vichy que j'ai faite au début par une noire qui donne plus de profondeur et qui fait davantage ressortir le rose de cette carte. De plus, j'adore l'association du noir et du rose, là les couleurs me plaisent vraiment davantage. J'ai rajouté des cœurs roses et je vais refaire ma découpe Love dans du papier blanc et seulement en majuscule. Et c'est donc toujours aidé de mon pick me up de silhouette et de mon petit flacon de colle que je vais pouvoir fixer les lettres de mon sentiment. Et voilà, il n'y a pas à dire, cette version me plaît vraiment mieux, les couleurs sont plus assorties entre elles, le sentiment est très dynamique puisqu'il suit naturellement le mouvement de la découpe, on est sur des couleurs douces rehaussées par le noir qui donne le caractère, et mes microbilles bougent idéalement, bref, j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. Pensez au petit pouce en l'air si cette shaker card vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.